Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue au studio d'EV. Aujourd'hui, nous recevons un invité qui a une actualité très fournie. Voilà, Thierry Delattre de Bosco. Ça vous dira peut-être rien. D'abord, c'est un membre très fidèle, un membre Pit-Lane dans l'ordre de cotisation, un ami, passionné de sport automobile, vous allez le découvrir. Mais quand je parle de son actualité, non, il ne revient pas d'un Grand Prix, non, il n'est pas au Mans, non, bien que tout ça, il l'a fait. En fait, Thierry, bonjour. Bonjour. Sois bienvenu au studio d'EV. Quand je parle de ton actualité, et puis on parlera quand même de notre passion, oui. Tu es à la tête de Ça va faire rêver, Panini Belgique. Oui. Nous allons donc avoir l'Euro 2020 en 2021. Tout ça est normal dans le monde dans lequel on est. Oui. On va quand même un peu parler Panini parce que c'est une success story incroyable. L'histoire. Comment tu es arrivé là-dedans et aujourd'hui, techniquement, comment ça s'est passé avec ceux qui sont blessés, ceux qui n'étaient pas repris, les nouveaux? Enfin voilà, je ne vais jamais pouvoir avoir l'équipe des Diables Rouges cette année. Écoute, j'espère que oui, moi, j'espère que oui. Mais il y a des équipes, j'entendais en venant ici à la radio justement que les Français se plaignaient que Benzema n'était pas dans l'album Panini. Et donc voilà, mais on a une solution. Donc si tu veux, l'album de l'Euro 2020, comme tu dis, donc qui se passera en 2021, a été édité maintenant au mois de mars 2021. Il est complet, il y a toutes les équipes qui vont participer à l'Euro. On est en tout cas sur l'équipe belge avec vraiment un noyau très fourni de tous les joueurs qui ont été sélectionnés par Martinez maintenant. Donc au niveau belge, on est plutôt bien mis. Pas mal. Il y a cette petite problématique par rapport à Benzema, mais c'est pas très grave parce que historiquement, quand Panini sort un album, c'est plus grave pour ton homologue pour français. Panini France, tout à fait. Enfin, tout à fait, mais ça va être réglé parce que chaque année, à un Euro, à une Coupe du Monde, il y a ce qu'on appelle un update set qui sort fin juin, début juillet, et qui reprend tous les joueurs qui ont été blessés, ceux qui ont été sélectionnés en dernière minute, et les changements. Ceux qui sont covidés. Ouais, ça peut arriver aussi aujourd'hui. Ah, ça pourrait arriver. Ça va certainement, on aura certainement une histoire là-dessus. Et donc voilà, donc ce top D7 permet de remplir les manquants. Donc là, ça y est, vous êtes parti, tu es un homme heureux, soulagé en tout cas. Alors soulagé, oui, parce que je dois t'avouer que le 18 mars 2020, quand on a annoncé le lockdown définitif et complet de tout. Tu avais tout acheté. J'avais tout commandé, pas encore reçu, heureusement, puisque l'UEFA avait décidé de changer la méthode de classification des équipes, et donc il restait encore 4 équipes qui devaient jouer un match final avant le 31 mars. D'accord. Donc du coup, tout était en stand-by, mais tout était prêt en Italie pour imprimer. Donc à ce niveau-là, ce n'est pas une catastrophe, mais ce qui était une catastrophe, c'est que dans un planning de gestion d'entreprise, moi j'avais prévu en 2020 de faire un chiffre d'affaires important grâce à l'euro, et ça s'est révélé de zéro. Donc ça, c'était un gros choc. C'est comme ici, hein, je te rassure, 7 mois de fermeture. Voilà. Mais voilà, on est là, on est passionné. On a pu passer le cap. Voilà, déjà on a passé le cap avec des projets. Regarde un peu comme voilà. Oui, c'est sûr qu'on va gagner. Alors, écoute, j'espère de tout cœur. Oui, mais on n'est pas les seuls. Alors, on va parler bien sûr de ce qui nous unit, de ce qui nous passionne, qui est l'automobile. Moi, j'ai beaucoup trop travaillé dans ma vie. Aujourd'hui, je vis de mes passions. Toi, tu as toujours su joindre l'utile à l'agréable. Tu as fait des choses hallucinantes. Je pense d'ailleurs que c'est notre ami commun JP Mondron qui t'a amené ici. JP, si tu nous entends, sache que tu es là et bien là. Ouais. JP t'a amené au Club DV, tu y es resté, tu es là, mais tu as fait le tour du monde. Tu as fait le Mans Classique, tu as fait Pikes Peak, tu as fait l'East African Safari. Tu es une encyclopédie mondiale des gentlemen drivers. Voilà, je dirais peut-être pas ça, mais c'est vrai que par rapport à des pilotes aussi illustres que ceux qui sont passés ici chez toi depuis quelques mois. Il y a des tout nouveaux, hein, comme Georges-Louis Boucher. Voilà, il y a des tout nouveaux, qui est vraiment une encyclopédie vivante, hein, franchement impressionnant. Oui. Moi, je suis un gentleman driver et j'ai eu la chance de pouvoir faire différentes choses, comme tu dis, et j'ai souvent la remarque de pilotes pro qui me disent « mais nous, on a rêvé de faire ceci ou cela, on ne l'a jamais fait parce que notre discipline à nous ne nous a pas permis d'y accéder ». Donc voilà, c'est vrai que moi, j'ai fait toutes ces choses extraordinaires et donc c'est des merveilleux souvenirs et JP, je ne remercierai jamais assez JP parce que l'East African Safari était quelque chose que je devais faire avec une Ford Escort que je n'ai jamais réussi à finir parce que le niveau de préparation était très complexe pour arriver à faire une voiture juste qui permet de finir un East African Safari. Et grâce à JP, j'ai pu le faire 2 fois. Donc, sur Porsche sur une de ses Porsche. On a construit une Porsche parce que JP faisait les choses bien et donc il avait construit sa Porsche
mais il avait déjà une deuxième prête. Au cas où. Il n'y avait qu'à la finir. Et donc, quand il m'a dit ça, il a vu que j'abandonnais parce que mon escorte n'était pas prête, il m'a appelé, il m'a dit Thierry, qu'est-ce qui se passe? Et je lui ai expliqué, il m'a dit écoute, si tu Tu me roulais pour donnes les OK, Anglais? Tu roulais pour Tutil? Tu roulais pour... Non. non, lui avait acheté une Tutil à l'époque, Ouais. et sur la base des Tutil, il avait fait des autres Porsche qu'il avait un petit peu améliorées et qui ont été extrêmement performantes Ouais. puisqu'on a tous fini. Ouais. Et lui utilisait même encore cette Porsche au rallye de Bastogne, aux boucles de Bastogne, etc. Et donc lui, il a continué à utiliser, moi pas. Mais j'ai fait ces 2 fois cette East African, qui est juste un moment impressionnant. Impressionnant. J'ai des histoires, des photos que je pourrais raconter pendant Mais toute tu une vas devoir soirée. nous envoyer des photos qu'on illustre Avec cette plaisir, interview. avec plaisir. Alors, parce qu'il y Pikes avait Peak, McLean tu as qui fait était- Pikes Peak? Alors j'ai fait Pikes Peak, la dernière année où il était gravel encore, donc tu sais que maintenant il est tout à Oui, fait il est asphalté. asphalté, ouais. Et donc ça c'était toute une autre histoire. En fait j'ai eu aussi la chance de participer à une autre expérience avec quelques Belges sympas que tu connais bien. Et on est allé faire la Carrera Panamericana, D'accord. qui est une merveilleuse course, qui est Je sans vais la doute faire pour avec moi un des plus Jean-Michel beaux sur une souvenirs. Studebaker et puis Ouais, voilà. ouais, Studebaker, voilà. Stéphane Meyers l'a fait en Studebaker, que tu connais aussi. Et donc, si tu veux, moi j'ai eu la chance de participer à ça et j'avais un préparateur américain à l'époque. Et donc, c'est grâce à lui, quand il a vu mes résultats à la Carrera Panamericana, qu'il m'a dit mais écoutez, un truc à faire dans sa vie, c'est Bonneville, et un truc à faire, c'est Pikes Peak. Et donc, tout ça faisait partie des choses que, évidemment, en tant que passionné de l'automobile, tu Oui, en rêves, ça mais se tu te met- dis, ça se c'est met pas en pour moi. place, et c'est pas pour toi. pour moi. Et donc, j'ai eu la chance de faire ces 2 choses-là, et ces 2 souvenirs absolument fantastiques. Alors, il y a toute cette partie-là, il y a le bout du monde, et puis il y a des choses beaucoup plus proches avec notre ami Christophe de JP Motor. Tout à fait. Il y a cette Lola mythique que je pense tu n'as plus. Non, malheureusement, j'ai décidé de la vendre Ouais. parce que, ben voilà, moi je roule de plus en plus avec mon fils. J'étais encore ce week-end à Dijon. On a D'accord. été Ouais. rouler chez Patrick Peter ce week-end. Christophe était là d'ailleurs. Et avec ses Christophe est autos, ouais. tout à fait, voilà. Et donc moi j'étais là avec une Escort MK1. Et si tu veux, la Lola est sans doute la voiture la plus mythique que j'ai eue et qui m'a fait le plus rêver et qui a une ligne Oui, elle est exceptionnelle. bestiale, elle est bestiale. Tu as, Le bruit, tu as Lola, tu as la GT40 GT40. et tu as la Ferrari 512. Voilà. On est d'accord. Après une Ça, c'est 250 un trio. LM aussi, et puis c'est tout. C'est ouais, tout, tout à fait d'accord. Donc tu l'as eu pendant combien d'années? Tu as fait J'ai eu énormément pendant de 4 courses. saisons, j'ai Ouais. fait beaucoup de courses. Elle m'a permis de faire plein de belles courses dans plein de circuits merveilleux, Ouais, ouais. de faire des podiums. Donc c'est une voiture juste exceptionnelle. Mais seulement, c'est une voiture qui va très très vite. C'est très violent. C'est hein. une voiture qui est très violente. Ouais. Et comme je commence à rouler avec mon fils, je me suis dit, si jamais il doit arriver quelque chose, je vieillis aussi, soyons clairs, et ça va très vite. On est Je te rassure. Au Mans, on est à plus de Dis- 315 à l'heure. Hein. Je te rassure, hein, tu n'es pas le seul. Non, mais c'est difficile Non, mais d'accepter. bien sûr. Oui, mais enfin, tu es un homme sensé. Censé, voilà. Et donc je me suis dit, voilà, notre ami Eric Mesdac a eu quand même un grave accident avec sa Lola. Il va mieux? Oui, il n'a rien eu du tout, Ah heureusement, mais la voiture a été fortement abîmée. J'étais à Goodwood, il y a eu un autre accident Oui, assez oui. grave en Lola aussi. Donc je me suis dit, il y a peut-être un moment, il faut être Nicolas, raisonnable. regarde Nicolas Ditren sur la 917, pour le Voilà. même prix, il meurt encore avant son père. Je veux dire, Ça et, peut arriver. pourtant, Nicolas est jeune. Hein, donc Est ça n'a jeune et rien roule à très voir. bien. Il roule très très bien. Mais Ouais. voilà, donc Sage décision. Et J'ai- aujourd'hui, raisonnable. ta saison, c'est quoi là quelle est ta prochaine course? Quelle est celle que tu viens de terminer? mais donc Dijon, on vient de finir ce week-end, c'était un Ouais. merveilleux événement. On a eu un temps d'enfer, apparemment Ouais, en bien Belgique sûr. vous aviez du beau temps, mais nous Ouais. on a eu de la pluie, donc ce qui est très Ah amusant oui. sur une escorte. Moi j'aime beaucoup la glisse et Ouais, j'ai eu ouais. la chance d'apprendre beaucoup de cours de glisse à l'époque, que j'ai fait avec mon fils aussi. Et donc tous les deux on est très à l'aise. Donc pour nous D'accord. quand il pleut, on sourit et les Français nous traitent de Belges un peu sauvages. Parce On que assume, on ils ne assume. comprennent pas On assume. comment on peut rouler dans la pluie avec autant de plaisir et d'amusement. Ta prochaine course? Et la prochaine course, écoute, normalement, j'espère faire le Spa 3 heures, Spa 3 D'accord. Hours, Ouais. parce que j'ai une nouvelle voiture qui est en phase finale de préparation, mais malheureusement, avec notre fameuse Brexit, qui n'aide pas plus que le Covid, on a vraiment des gros problèmes Mais pour pour, obtenir les pièces, transférer les pièces d'Angleterre en Belgique. Et donc, j'ai une Ford Sierra Cosworth 500 qui a roulé à l'époque avec Thierry Tassin en 24 heures. Ah, marrant. Et On en elle, parlait est, tout à l'heure. elle, est, elle est bientôt finie. Et donc, j'espère pouvoir la faire rerouler. Merveilleux. Et si tu vois Thierry Tassin, tu peux lui dire de m'appeler une fois. Ah, ça j'ai me vu fera- Pierre Dieudonné là. Donc, ça me fera très plaisir voilà. de lui proposer de rouler une fois sur cette Ah voiture. bah, il le ça fera devrait lui rappeler des certainement. beaux souvenirs. Bien qu'ils ont des agendas avec WRT bien Ouais, j'imagine. Mais, bien calés. Écoute, c'est merveilleux. Est-ce qu'il y a, alors il y a les questions bateau. Quel est ton plus beau souvenir? Tu l'as déjà répondu en partie. L'East African Safari, Pikes Peak. ouais. Voilà le Mans classique Ah, le Mans avec ta classique. Lola. Ouais, voilà. les 24 heures du Mans en groupe C aussi, parce que j'ai roulé aussi avec Christophe, Ouais. qui était là aussi il y a quelques semaines.
Et donc on a fait les 24 heures du Mans en ouverture. Juste avant les 24 heures, on a fait une course d'1 heure en groupe C. Mais Christophe qui est également un merveilleux gentleman driver, dit que le Mans classique, c'est trop court, il ne roule pas assez. Tout à fait d'accord. Et quand je lui ai dit, c'est un grand Barnum ou c'est, je ne sais plus ce que je lui ai dit, il m'a dit non, tu as raison, c'est un grand Barnum, on ne roule pas assez, c'est devenu une grande messe. Voilà, donc, tout à fait, on est d'accord. C'est un très bel endroit pour être, c'est une très belle organisation. Tu préfères le Spa classique? De loin, voilà. De loin. Faire les Spa 6 Hours, pour moi la plus belle course annuelle, c'est le Spa 6 Hours. Qui est vraiment une vraie course où il y a de l'endurance, on roule de jour, de nuit, il y a 120 voitures au départ, il y a un vrai challenge sportif. Tu as roulé sur l'ancien Francorchamps à l'époque? Non, ça je n'ai pas connu. Donc je ne te demanderai pas l'Unaudière ou Mazda parce que... Non, ça je ne peux pas juger. Écoute, merci, je ne sais pas s'il y a quelque chose, ta voiture préférée, je ne vais pas te la demander, bien sûr c'est la Lola, voilà, il n'y a pas question. Il n'y a pas question d'en parler. Je ne vais pas te demander quel est ton plus beau souvenir. Voilà, on a parlé d'un ami qui nous a trop vite quittés, qui est un homme extraordinaire et on pense à lui et on pense à ses fils, évidemment. Et que moi j'ai connu dans une autre vie, parce qu'en fait quand moi j'étais jeune, j'étais champion de tir au clé, et en fait JP venait faire du tir dans mon stade de tir. Et tu entends tellement bien malgré que tu fais du tir au clé? J'entends pas très bien. Je t'ai mis sur ta bonne oreille? Oui, je suis content, mais voilà, je suis un peu sourd. Et les bruits de moteur d'une Lola n'ont pas aidé, je t'avoue aussi. Hein. Alors écoute, on va passer au côté un peu plus léger, sucré ou salé? Plutôt salé. Plutôt salé. Chaud ou froid? Alors j'étais fort froid, mais j'ai fait 2 accidents en héliski. Ah oui. Et là, je suis passé à quelque chose de plus chaud parce que tu n'es pas trop loin de notre ami Van Vliet, là, qui est le monsieur météo. Exactement, à Marbella. Qui nous envoie tous les jours la météo. Pour l'instant, pas parce qu'il fait meilleur ici que chez lui. C'est vrai. Tu es plage ou montagne? Donc tu as répondu. Du coup, je suis tu es devenu plage. Tu es blonde ou brune? Ton épouse ne nous a pas. Mais elle est blonde et moi je serai fidèle. Eh ben, écoute, c'est merveilleux. Je ne vais pas te demander de trouver le grand amour ou gagner au loto parce que tu as trouvé le grand amour et qu'on ne gagne jamais au loto. Je ne joue pas non plus. Non, je ne joue pas. Voilà. Est-ce que tu aimerais changer le passé ou tu aimerais réinventer l'avenir? Je préfère réinventer l'avenir. Inventer l'avenir? Oui, je préfère. Oui, moi, je suis comme toi. Oui, puis le passé, c'est fait. Voilà. Sur tes voitures, tu es plutôt... tu as une Ford Capri, tu m'as dit? Oui. Et tu avais quoi, une autre Ford aussi? J'ai plusieurs Ford. J'ai une Ford Mustang GT4. Ouais. J'ai cette Ford Escort MK1, mais j'ai cette Ford RS. Alors, quelle est ta Ford préférée? Mais cette Cosworth m'excite beaucoup, évidemment, parce que c'est quelque chose de nouveau. Ouais. D'après ce que j'ai pu parler avec différents pilotes, cette voiture a un potentiel sur circuit qui est assez extraordinaire. Donc ça m'amuse très fort de rouler. J'espère vraiment fin juin pouvoir essayer cette voiture sur Spa. Génial, Ce serait merveilleux. Donc je ne sais pas encore comment elle est, mais ça a l'air d'être top. Être l'homme d'affaires que tu es ou être le gentleman driver? Mais l'homme d'affaires que je suis et me permet d'être gentleman driver. Être aimer plutôt, pas être aimer les panini stickers ou les panini à l'italienne show? Non, je préfère les stickers. Ceux qui te permettent d'acheter des panini. Au cas où. Au cas où. Écoute, merci. Longue vie à notre équipe nationale. On croise les doigts. Tout à fait. Moi, je leur souhaite le meilleur, mais je ne les vois vraiment pas gagner la finale, mais c'est un autre débat. C'est pas la finale, mais ils peuvent aller très loin. Et en sport, on ne sait jamais. Il y a toujours une part de chance dans un résultat mais je crois qu'au-delà sportif. de la chance, on va voir des épidémies. Il risque d'avoir des trucs. C'est pas. Voilà. Je pense qu'ils sont extrêmement prudents. Je suis assez proche de l'équipe et je peux te dire, parce que c'est moi qui décore l'hôtel à Tunis. Qui est très beau, bravo. J'ai vu les portes, j'ai vu les vestiaires. C'est bien fait. C'est pas mon idée, mais donc moi j'ai participé avec les petites images Panini qui sont à l'entrée. Et d'ailleurs, il y aura des images aussi sur leur porte de chambre quand ils seront obligés de dormir à l'étranger. Donc c'est assez sympa comme idée. Donc l'équipe belge fait un maximum pour protéger son équipe et la mettre dans les bonnes conditions. Alors la dernière question qui me vient à l'esprit, Brussels Airlines ou une compagnie exotique? Oui, drôle de choix, je ne vais pas rentrer dans le discours. J'imagine qu'ils ont leur raison. J'imagine qu'ils ont leur raison, mais c'est assez étonnant, surtout qu'il y avait un superbe avion Diable Rouge qui effectivement impressionnait quand il arrivait quelque part. C'était déjà presque une victoire de voir un avion. Il est superbe. Quand on le voit à Zaventem, le nombre de gens qui font des photos de cet avion. Oui, alors tu t'imagines quand tu le vois. On est d'accord. Mais voilà, écoute, j'ai vu quand même que c'est une compagnie qui avait l'habitude de travailler pour des clubs de foot et j'imagine qu'ils ont fait le bon choix.
ils ont dû le faire avec une bonne raison, clairement. Écoute, merci de cette petite visite. Tu es Merci chez à toi au Club DV quand tu veux. Et puis continue à vivre de tes passions et à très vite. Merci. Sur un circuit. Ah oui, en tout cas, rapidement. Merci Thierry. Au revoir. Chers amis, c'est toujours un plaisir que de partager avec vous dans le studio DV les passions de nos membres, les passions de nos membres Piclet. Après Thierry de l'Âtre du Bosco, voici le boulanger le plus rapide de Bruxelles. Allez, on va le nommer Laurent Richard. À tout de suite. Laurent, bonjour. Bonjour Jean-Paul. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un honneur pour moi. Écoute, tu fais partie de ces membres Pitlaine qu'on a plaisir à accueillir parce que c'est un club de passionnés. Il y a bien sûr le fil conducteur Michel Vaillant et puis il y a quand même la passion de la liberté avec la voiture et de la course, puisque toi en plus d'être chef d'entreprise, tu as roulé, ton fils roule et tu roules encore. Oui, moi j'ai eu beaucoup de chance de pouvoir participer à certaines courses. Je suis un vrai amateur, un vrai passionné. Et j'aime bien ce que tu dis, la voiture, moi déjà avant tout c'est la liberté. C'est vraiment ce côté liberté. Et c'est de là qu'est venue ma passion automobile dans mon plus jeune âge en fait. Génial. Voilà. On va d'abord parler un peu de ton métier, parce que moi, ce que j'aime bien, c'est pas que parler bagnole, parce qu'ici, il y a plein de passions, dont la gourmandise, tu en fais partie. Voilà, oui. Alors, dis-moi un peu d'où te vient cette passion de la boulangerie, de la pâtisserie. Ça, c'est pareil. J'avais vraiment deux passions dès mon plus jeune âge, c'est la boulangerie et la voiture, le pilotage, la liberté de la voiture. Un est devenu une passion et l'autre est devenu mon métier. Et oui, c'est depuis l'âge de 4-5 ans que j'ai toujours désiré faire ce métier de boulanger-pâtissier. Alors, tu es français, tu es natif d'Outre-Quiévrain. Oui. Il y a combien d'années que tu es à Bruxelles? Moi, je suis né à Meaux, en région parisienne. J'ai pas mal voyagé avec mes parents qui déménageaient assez souvent. Papa travaillait dans les moulins. Il y avait déjà un rapport un petit peu avec la farine déjà. Mon père était chef meunier dans les moulins. Il y a encore de ce monde, mais pensionné, bien évidemment. Et puis après, j'étais un petit peu en Bourgogne, j'étais en Eure-et-Loire, j'étais en Seine-et-Marne. Et je suis arrivé en Belgique, j'avais 25 ans, il y a tout juste il y a 31 ans. Voilà. Dans mes terres d'accueil, et je suis très très heureux d'être en Belgique. C'est vraiment un super pays et je m'y plais très bien. Nous, on est ravis d'y être, mais on est quand même ravis quand on va en France. Donc tu vois comme quoi. On a des beaux circuits en France aussi, exactement. Il n'y a pas que les circuits. Quelle différence tu vois, quelle différence tu fais entre la boulangerie et la pâtisserie belge et française? Parce qu'il y en a une, inévitablement. Moi, ce n'est pas parce que je suis français, mais je pense que la boulangerie est différente en France, dans le sens où il y a déjà une formation qui est différente par rapport à la Belgique. Moi, j'ai vraiment arrêté l'école à 14 ans, j'ai fait une année de pré-apprentissage et 2 ans d'apprentissage où on fait que de la boulangerie, dans des écoles spécialisées, des CFA, des centres d'aptitude professionnelle pour apprentis. Et c'est des écoles qui n'existent pas en Belgique. Enfin, il y a une formation boulangerie en Belgique, mais c'est boulangerie, pâtisserie, chocolatier, confiseur, glacier, traiteur. Mariage, baptême. Et les gens, les jeunes font souvent un court stage en boulangerie, disant que c'est assez simple. Et c'est ça qui fait toute la différence de la boulangerie belge avec la boulangerie française. Bien que ça a bien évolué en Belgique ces dernières années, avec des artisans qui apportent la fleur du pain. Dont la fleur du pain. Bien évidemment, mais il y a beaucoup d'autres artisans très corrects. Je pense qu'on a eu le pain quotidien au départ, il y a déjà des années, 20 ans sûrement, qui a quand même un peu changé le décor. Comment t'es venu le nom de ton enseigne, la fleur du pain? On a travaillé avec une agence et j'ai eu pas mal de propositions et puis on est tombé là-dessus. Enfin, moi, j'ai tout de suite accroché sur ce nom-là. Savoir que j'avais démarré sur le nom Mandor, qui est une marque déposée de farine. Et pendant quelques années, ça s'est appelé Mandor. D'accord. Voilà. Et après, la fleur du pain a quelque chose de plus. On est plus sur les racines. Et puis il y a la fleur de quelque chose. On est plus sur les racines. Tout à fait. Quel est ton plat signature, ton plat? Tu vois, je suis dans la gourmandise et je t'incorpore. Quel est ton produit signature? Nous, ce qui nous a vraiment permis de nous faire connaître ici, c'est la baguette tradition française. C'est notre baguette rétro d'or avec un cahier des charges bien spécifique. Qui est très française. C'est une baguette tradition, c'est-à-dire que c'est des farines sans améliorant, sans conservateur. Et nous, à la production, on ne met aussi aucun améliorant et aucun conservateur. Oui, mais c'est l'eau, de la farine et de l'amour de son métier. Moi qui suis très francophone, je suis souvent en France. C'est vrai qu'il y a deux choses que nous n'arrivons pas en tant que Belges à faire. Le reste, on a des champions du monde de la pâtisserie, on a des cadors, des artisans. Mais c'est vrai que le croissant et la baguette,
Ouais, voilà. C'est bien français. C'est bien français. Et je vous dis, là, ça tient aussi à la formation qu'on a en France pendant plusieurs années à faire que de la boulangerie, viennoiserie, et pas comme en Belgique où tout est un petit peu mélangé. Oui, c'est un métier beaucoup plus ciblé sur la France. Tout à fait. C'est un peu comme les charcutiers, hein, voilà, toujours dans la nourriture. Ah oui, la charcuterie aussi est différente. Hein. C'est des métiers qui s'apprennent tout à fait différemment en France. Hein. Voilà. Alors, dis-moi, aujourd'hui, quand vous fabriquez du pain, il y a des farines bio, il y a beaucoup de bio, ou bien pas trop, ou c'est un argument commercial pour les grandes surfaces? Pour moi, c'est un argument commercial. Moi, je ne fais pas de bio. Hein, D'accord. Alors, je travaille bien sûr avec un système de culture éco-responsable, les minoteries Viron, hein, d'où viennent 90% de ma matière première, de la farine. C'est un système de culture éco-responsable qui respecte l'environnement et la nature. Après, moi, je travaille de la tradition, par contre, c'est des farines où il y a juste le blé. Comme je me répète ce que j'ai dit tout à l'heure, il n'y a aucun améliorateur, aucun conservateur, il n'y a pas d'acide ascorbique, il n'y a rien. Et nous, c'est pareil, quand on pétrit nos pâtes, on ne met aucun améliorant, aucun conservateur dedans. D'accord. Donc tu as des normes qualitatives extrêmement poussées sans te servir du label bio. Voilà, tout à fait. Ouais. Je vais te faire une confidence. Et puis il y a des gens qui font du bio et que du bio, et je pense chacun son domaine en fait. Je te fais une confidence, j'adore en plus beaucoup de tes produits, mais la baguette au charbon de bois, c'est une tuerie qu'on ne trouve que chez toi. Ça, c'est un succès. On travaille avec un charbon végétal actif, qui est aussi un produit bio, et qu'on incorpore à la pâte, et qui est très bon pour la santé. Voilà, écoute, on va passer au sport automobile, mais avant, tu as combien de magasins sur Bruxelles? Alors aujourd'hui, on a l'atelier qui fournit, qui travaille un petit peu au ralenti. Tu as un atelier central? Un atelier central à Ganseron. Qui travaille au ralenti avec tout ce qui se passe avec la pandémie. Tu n'as pas les restaurants, je suppose? Les hôtels, les restaurants qui sont fermés, voilà. On en travaille à 50% à peu près. Bien sûr. Et j'ai beaucoup de chance d'avoir ces magasins qui me sauvent la mise et qui me permettent de tenir la tête en dehors de l'eau. Parce que eux, par contre, contrairement, c'est assez paradoxal, mais marchent très bien pendant la pandémie. Et j'ai 5 magasins dans la région Bruxelles-Capitale. Des projets? Oui, j'ai entendu dire. Oui, on a un 6e magasin qui va ouvrir dans les Flandres à Grand Billard, déjà pas très loin, tout proche de l'atelier. Et je suis sur un projet à Anvers. Pour un vrai Bruxellois, c'est le Grand Bruxelles. Hein. Oui. Mais on reste quand même dans les Flandres. Enfin, c'est quand même dans les Flandres. Anvers, c'est déjà. Et après, on sera à Anvers dans les Flandres. Dis-moi, il y a aussi le Laurent Pilote. Laurent Pilote. Laurent Pilote. Tu as démarré en coupe Peugeot 106 à l'époque. Tu as fait de la Fun Cup. Tu as fait beaucoup de choses. Les dernières 24 heures de Francorchamps, tu as fait sur une BM M3, je crois. J'ai participé aux derniers 24 heures tourisme en 2000. C'est en quelle année? En 2000. Sur une M3 à l'époque. Sur une M3 Groupe N du team Willy Maljean. D'accord. Voilà, on est passé très proche de la Coupe du Roi d'ailleurs. Mais ça aurait été intéressant d'obtenir ça, mais bon, c'est une belle expérience et un bon souvenir parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment inaccessible de participer à des courses. Oui. Tu sais combien de courses tu as faites en tant que passionné? Non, je ne sais pas, mais je suis licencié depuis 1999, non-stop. Il n'y a pas une année où je n'ai pas fait de course. Il y a des années où je n'ai pas fait de championnat, comme l'année passée, puisque je roulais en France sur la 308 Racing Cup. J'étais vice-champion amateur. Toujours pilote amateur, gentleman driver. J'étais vice-champion l'année passée, enfin il y a 2 ans. L'année passée, le championnat est tombé à l'eau. J'ai réussi à faire une course ou deux comme ça, par-ci par-là. Et puis j'ai les boucles de Bastogne qui m'amusent énormément aussi. J'ai la chance d'avoir une 2002 TI, une voiture qui me passionne et puis avec laquelle on s'amuse beaucoup dans les campagnes de Bastogne. Donc un peu de rallye en plus du circuit. Oui, mais ça c'est quelque chose que j'aimerais peut-être avec l'âge aussi développer un peu plus. Et j'envisagerais bien faire le Tour de France Auto, le Tour de Corse, des courses comme ça, historique. D'accord. Ça me plairait bien, ça. Alors, tu as fait du BTCC à l'époque? BTCS. BTCS. Deux saisons de BTCS, enfin plusieurs saisons de BTCS. La première en 2005 sur une Porsche Cup chez Businaro. Et puis j'ai re-signé l'année d'après sur une Ferrari avec Alexandra Van de Velde, aussi d'une belle expérience. C'était la belle époque de la course automobile en Belgique. Il y avait vraiment beaucoup de plaisir. Il y avait un beau plateau, c'était fort médiatisé, c'était très attrayant, vraiment très attrayant. La Fun Cup t'amuse? Tu as fait les 25 heures? Tu les as gagnés? J'ai beaucoup de chance d'avoir gagné les 25 heures Fun Cup, parce que c'est très difficile et aujourd'hui ça serait irréalisable. Il y a un niveau qui est très élevé aujourd'hui. J'ai gagné, alors c'était une petite année parce qu'il y avait un remaniement du championnat. Il n'y a pas de petite année. Et c'était en 2003, c'était 2003 Miles d'ailleurs. Ça s'appelait les 2003 Miles et je crois que c'est en 2011. 2011 ou 2012.
D'accord, c'est hier. Voilà. Oui, c'est hier, oui, ça paraît hier. Quel est ton meilleur souvenir automobile si tu dois, Des si tu souvenirs, dois il y en a plein, mais si tu dois en sortir un qui te plaît particulièrement. Un très bon souvenir, c'est déjà cette victoire au 25 Heures Fun Cup, parce que même si c'est une petite année, il y a beaucoup de gens, les gens qui veulent gagner. Les gens ont oublié. Et puis, il faut vraiment réunir beaucoup de critères. Il faut une bonne équipe, il faut être bien homogène, il faut être rapide, il faut passer au travers de tout, parce qu'il peut se passer n'importe quoi dans ce genre de course. Après, j'ai quand même fait une course en tant qu'amateur, un podium général au Mans, et j'ai été très heureux de monter sur le podium au Mans. J'imagine, devant Yvan Muller, devant des pilotes comme ça. Avec ma Super Tourisme. Super Tourisme, et on était 2-3 à partir en pneu pluie, il s'est mis à pleuvoir avant de partir. Et j'ai pris un super départ, j'ai pris 30 secondes d'avance, bien que les autres en pneu pluie n'ont jamais pu doubler Yvan Muller, Jean-Philippe Dérault. Toi, tu es parti Moi, j'ai réussi à passer, prendre de l'avance. Voilà, génial. Je gagne avec 1 seconde d'avance parce que ça séchait. Mais ça reste des très bons souvenirs parce que j'étais gentleman, je me bagarrais pour la 10-11e place au général, pour le podium en gentleman. Et là, de faire une victoire au général, c'est des choses qui marquent et qu'on s'en souvient. Merveilleux, c'est un beau souvenir. Ah ouais. Alors aujourd'hui, il y a le gamin, il y a Amaury qui prend un peu les traces de son père, qui commence à avoir un palmarès. Amaury, non, il a arrêté parce qu'Amaury, j'ai essayé de le lancer. Au départ, il était bien parti. Il s'est fait un beau petit palmarès. J'ai vraiment essayé de le lancer. Je suis très fier de ce qu'il a fait parce qu'il n'avait jamais mis ses fesses dans un karting. On l'a mis dans une F4 en 2013 où il nous a fait quand même malgré tout des beaux résultats. Et il y a eu des passages très beaux, des passages moins bons. On a refait une deuxième année 2014 où là, il se bagarrait dans les points. Mais après, c'est quand même un sport qui coûte très cher, c'est quand même assez compliqué. J'ai réussi à lui faire une saison d'Eurocup en 2015. Et puis là, après, on a arrêté parce que bon, il fallait. Ça lui manque pas trop. Oui, je pense que ça lui manque. Moi, je suis triste de ne pas avoir eu, les moyens de lui donner toutes ses chances par rapport à d'autres. Mais c'est comme ça. Il faut pas se résilier là-dessus. Et puis moi, je me dis à un moment donné, j'ai dit écoute, Amaury, ça s'arrête. Il faut que tu travailles et puis ça sera comme moi, ça deviendra une passion et tu gagneras tes sous et tu te payeras tes courses. Et il l'a très bien accepté et il a très bien rebondi puisqu'il est directeur sportif de l'autosport de la F4 à l'Autosport Academy au Mans. Ah oui, rien à voir. Donc il bosse pas avec son père. Non, il ne travaille pas avec moi. Aujourd'hui, il a eu contact avec le directeur de l'Autosport Academy, Christophe Lollier. Il a un peu managé. Et il l'a engagé. Hugo était dans cette. Mais Hugo n'était pas. Je crois qu'il est arrivé l'année d'après de la F4 d'Hugo. D'accord. Il est arrivé l'année d'après de la F4 d'Hugo. Mais il engage les petits jeunes. Par où est passé Hugo, par où est passé Amaury, par où est passé Pierre Gasly, par où est passé Antoine Hubert, enfin tous ces pilotes-là. Qui étaient proches de ton fils. Qui étaient très proches d'Amaury, très proches d'Amaury. On oublie parfois que le sport automobile est un sport dangereux. Ah oui, mais là, j'étais très touché. Moi, je connaissais bien Antoine, mais surtout touché de la tristesse d'Amaury. Et Amaury m'avait dit, à ce moment-là, il me dit, écoute, j'aurais jamais pensé qu'on pouvait en mourir. Il a vraiment pris conscience de la dangerosité de ce sport et que personne, voilà. C'est une génération qui a connu très peu d'accidents. Ouais. Les bacs à sable à gravier ont été remplacés par de l'asphalte et ils sont sur leur console virtuelle où tu te fais rarement mal. C'est sûr. Et donc c'est ça, je crois, qui fait que voilà. Écoute, c'est bien. Et puis moi j'ai surtout appris que Martin Businaro, le célèbre Martin Businaro, a fait sa première course en Fun Cup avec toi. Ouais, à Croix-en-Ternois. Voilà, et ça reste un souvenir mémorable aussi. Et pour lui, je peux te le dire. Il était excité de pouvoir rouler avec Amaury, mais il y a eu un problème d'âge et de licence, on n'a pas pu le faire. Donc on a roulé, je crois, tous les trois ensemble. On était 4 avec Alexandre Biron, je ne sais plus le nom du 4e pilote. On a vraiment eu une très belle expérience et puis vraiment heureux de pouvoir faire découvrir ça à Martin parce que ça me tenait à cœur. Quand je lui ai dit que Laurent Richard serait mon prochain invité, il m'a tout de suite parlé de ça avec les yeux qui pétillaient. Martin, on le connaît nous depuis, moi je le connais depuis que j'ai roulé chez son papa en 2005-2006.
Et puis après, c'est la première personne avec laquelle je me suis rapproché pour nous conseiller, nous aider. Quand Amaury est parti en F4, parce qu'il connaît beaucoup de monde, il a un réseau qui est important. Et il nous a beaucoup aidé à la progression aussi d'Amaury quand il était en F4 et en Eurocup. C'était très, très agréable. Eh ben, écoute, c'était très agréable pour moi de te recevoir au Club DV, au studio DV. Et puis à très vite dans un de tes magasins le dimanche pour acheter une baguette ou un croissant. Merci beaucoup. Merci beaucoup Jean-Paul. À bientôt. Et bonne continuation. Merci. Au revoir.